Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour le nouveau journal de pouce, celui du mois d'octobre. Alors, j'espère que l'image sera nette et que ce sera un peu mieux parce que figurez-vous que j'ai investi dans de l'éclairage et un nouvel appareil photo. Dites-moi si vous voyez une différence de qualité, franchement moi je suis trop contente, mais je ne maîtrise pas encore parfaitement la bête. Du coup, je ne sais pas si c'est bien comme il faut. Bref, on passe de suite au journal de pouce. Ce mois-ci, mes cheveux ont donc pris 2,5 cm, ils sont maintenant à 86,5. Je suis presque revenue à ma longueur de joint. Ça m'a paru une éternité. 2,5 cm, c'est énorme, c'est vraiment bien, je suis super contente. Donc je vais vous dire ce que j'ai fait ce mois-ci et à mon avis pourquoi mes cheveux ont commencé à pas mal pousser. Si je pouvais avoir 2,5 cm tous les mois, mais qu'est-ce que ce serait bien! Je me suis tout d'abord lavé les cheveux une fois avec ce shampoing de chez Aubrey Organics qui est un shampoing clarifiant au thé vert et au ginseng. Je l'avais acheté sur iHerb il y a fort longtemps. Je m'en sers régulièrement. Je ne pense pas que je le rachèterai. Malgré la composition a l'air bien, je l'ai pas regardé en détail mais elle a l'air bien. Parce que je sais pas si j'ai besoin vraiment d'acheter ce genre de produit pour faire un shampoing clarifiant, surtout qu'il est encore bien plein. Je l'utilise qu'une fois par mois grand maximum. Le bicarbonate fait tout aussi bien l'affaire, mais il joue très bien son rôle dans le rôle de shampoing clarifiant. Après ce shampoing clarifiant qui peut être un tout petit peu agressif pour les cheveux, j'ai choisi d'appliquer le shampoing Propolia, le shampoing traitant. Je vous en ai déjà parlé le mois dernier. Il n'a pas beaucoup descendu parce que je m'en suis pas beaucoup servi, mais je me suis dit que ça apaiserait mon cuir chevelu. Comme je vous l'ai dit, je l'aime bien, même si je m'attendais à encore mieux de la part de ce produit et de cette gamme. Ceci dit, c'est un très bon produit vers lequel vous pouvez vous tourner les yeux fermés. Je me suis lavé les cheveux une fois avec ce shampoing Caddy qui prévient les irritations cutanées pour les cuirs chevelus sensibles. C'est tout à fait mon cas. Je l'aime beaucoup, c'est un de mes favoris vraiment quand je veux un lavage tout entre deux, que je n'ai pas à laver un gros masque bien gras et que j'ai envie de quelque chose qui fasse du bien à mon cuir chevelu. C'est vers celui-ci que je me tourne et je ne peux que vous le recommander. Il est vraiment ultra doux. Je me suis aussi fait un shampoing avec un combo que j'aime bien, le shampoing l'épicé des délices d'Azilis et le shampoing crème sucrée des délices d'Azilis. Donc généralement je fais toujours l'épicé en premier et la crème sucrée en deuxième. L'épicé sent très bon, la crème sucrée est beaucoup plus hydratant avec une odeur beaucoup plus suave. Je les aime beaucoup tous les deux, seul bémol, ils contiennent du sodium cocosulfate qui est un sulfate très doux mais qui reste un sulfate potentiellement irritant pour le cuir chevelu et malheureusement moi ça m'irrite un peu le cuir chevelu, du coup je ne peux pas les utiliser très souvent. Je les utilise avec parcimonie, je les aime beaucoup, mais attention si votre cuir chevelu ne tolère pas le sodium cocosulfate, à éviter. J'ai utilisé une fois ce shampoing au Rassoul de chez Urtekram. Je l'aime bien, je l'avais acheté parce que j'en avais entendu du bien et surtout parce qu'il donnait du volume, chose que j'ai vraiment envie d'avoir parce que vous voyez, là je trouve qu'on est dans la platitude absolue. Mais c'est la période qui veut ça, je pense. Ceci dit, grosse déception quand j'ai vu qu'il contenait du sodium cocosulfate. Franchement, je pensais vraiment qu'il avait une composition archi saine. Et c'est pas le cas. Et je suis super déçue. Du coup, je l'utilise avec parcimonie. Et clairement, je ne le rachèterai pas quand il sera terminé. C'est vraiment dommage. Je me suis lavé les cheveux une fois avec ce petit shampoing Sweetie de chez Pachamamay que j'aime beaucoup. Il est vraiment très doux. Il est enrichi en lait de riz si je ne m'abuse ou en eau de riz, quelque chose comme ça, qui démêle très bien les cheveux. Même si moi il me faut quand même un après-shampoing, mais vraiment pour les filles aux cheveux fins ça peut être idéal. Il lave très bien tout en douceur, vraiment je l'aime beaucoup. Même si je ne l'utilise pas énormément, j'ai tellement de produits que vous comprendrez que j'ai du mal à tout utiliser. Mais franchement je vous le recommande, surtout si vous êtes adepte des shampoings solides. Je me suis lavé une fois les cheveux avec le shampoing Caddy à l'amla effet volumisant. Je ne l'ai pas ici, je l'ai oublié chez mes parents. Et je l'aime moyennement. En fait, je préfère largement celui à l'hibiscus, celui à l'amla, je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que ça ne me plaît pas des masses. Il est bien, il est doux, il lave bien, tout en douceur. C'est un produit de la marque Caddy qui est vraiment de très bonne qualité. Mais mon cœur penche plutôt vers celui à l'hibiscus et celui à l'amla, je trouve que son effet volumisant n'est pas transcendant. Celui à l'hibiscus fait tout aussi bien l'affaire. Et je me suis fait un dernier shampoing qui était un shampoing soin puisque je me suis fait dans ce mois-ci un seul masque aux poudres. Et oui, c'est vraiment peu. Mais comme il y a eu des vacances, j'ai eu un peu de mal à me faire quelque chose de bien complet. Donc je me suis fait un masque aux poudres qui était un masque aux 36 plantes agrémenté de diverses choses. D'ailleurs je vous ai fait la recette sur ma chaîne. C'était un masque lavant avec des poudres lavantes. Je n'ai donc pas eu besoin de shampoing après. Il a très bien joué son rôle et m'a fait vraiment un très bon soin.
Au niveau des après-shampoings, j'en ai utilisé 3 ce mois-ci, majoritairement le baume démêlant Cosmo Naturel qui a vraiment une très bonne composition. Je vous disais dans d'autres vidéos que je me questionnais sur le fait qu'il contienne ou non des ammonium quaternaire. C'était un bruit qui circulait sur internet. J'ai vérifié, ma version du moins n'en contient pas. Vous voyez qu'il a bien baissé, je l'utilise assez régulièrement. Je l'aime bien et je ne sais pas si je le rachèterai quand je l'aurai terminé parce que j'en ai bien d'autres à finir. Mais franchement pour moi c'est une valeur sûre. Il est très léger. Il ne vous hydratera pas les cheveux si vous avez les cheveux très bouclés ou crépus, mais franchement il convient à la majorité des chevelures sans trop les alourdir. J'ai aussi utilisé l'après-shampoing à l'aloe vera et à l'hibiscus de chez Alverde. C'est un produit que j'ai depuis des lustres, sincèrement ça doit faire 1 an et demi que je l'ai. Il est entamé à peu près, un peu moins de la moitié. Je l'aime bien, il n'est pas transcendant, il ne fait pas des merveilles, mais il fait son job correctement. Si je ne m'abuse, il ne contient pas d'ammonium quaternaire, ce qui est un très bon point parce que nombre d'après-shampoings bio contiennent des ammonium quaternaire. Je l'aime bien, c'est pas un produit qui va vous faire des cheveux merveilleux, mais c'est un produit à bas prix qui peut tout à fait convenir si vous passez au naturel. Vraiment, Alverde est une marque vers laquelle on peut se tourner sans problème. J'ai utilisé aussi cet après-shampoing à la mangue de chez Santé, donc qui est au beurre de mangue, qui est vegan, cruelty free et BDIH. Et je ne crois pas qu'il contienne d'ammonium quaternaire. Il ne contient pas d'ammonium quaternaire contrairement à celui au bouleau me semble-t-il. Je l'aime bien, il est nettement plus riche que les 2 précédents que je viens de vous présenter, donc si vous avez les cheveux fins ne l'utilisez pas. Mais si vous avez une chevelure épaisse et qui a besoin d'être nourrie et hydratée, je vous le recommande, il est vraiment très bien et je l'utilise aussi parfois juste en soin et pas seulement en après-shampoing. Au niveau des masques, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? Vous savez bien que pratiquement à chaque fois que je me lave les cheveux, je me fais un masque. C'est pas systématique mais presque. Je me suis d'abord fait un masque avec du monoeil et du gel d'aloe vera. Ça a bien plu à mes cheveux, c'est quelque chose de vraiment simple mais qui reste une valeur sûre niveau hydratation et nutrition. J'en avais pas mis des tonnes mais j'avais quand même bien imbibé mes cheveux, ça leur a fait du bien et c'est une valeur sûre, même si de ce genre de masque mes cheveux ne ressortent pas merveilleusement beaux, mais ça fait toujours du bien. Utilisez une fois le masque de chez Fitz, nourrissant et gainant, 100% d'origine naturelle, made in France mais pas certifié bio ni quoi que ce soit. Ceci dit, j'ai vérifié la composition, elle est totalement clean et on trouve notamment de l'huile de Corylus Aveliana, je ne sais plus ce que c'est, de l'huile de tournesol, du beurre de karité, de l'orange, de la palmarosa, du lavandin, des ingrédients relativement basiques dans un masque. Ah si, je vous dis qu'il n'est pas certifié bio alors que c'est marqué là, voilà, autant pour moi. Il était bien, même si je ne l'ai pas trouvé transcendant, mes cheveux l'ont bien aimé. C'est un masque qui est pas mal, c'est un paquet de 200 grammes donc c'est pas mal. Et voilà, ni merveilleux ni bien. De toute façon en ce moment mes cheveux, il n'y a pas grand chose qui trouve merveilleux. J'ai beaucoup de mal à avoir du volume, beaucoup de mal à avoir mes ondulations. Et pour preuve, c'est tout raplapla. Voilà. J'ai utilisé une fois le masque de chez Alverde aux fruits de la passion et à l'aloe vera. C'est une nouveauté chez Alverde, je l'ai acheté le mois dernier. J'avais vraiment très envie de l'essayer parce que j'aime beaucoup la gamme Alverde et notamment quand il y a de l'aloe vera. C'est un masque qui est très bien, si je ne m'abuse il ne contient pas d'ammonium quaternaire. Il faudrait que je vérifie en détail, là je peux pas vous le dire, la composition est trop longue. Ceci dit, c'est un masque léger, donc si vous avez les cheveux fins, je pense qu'il peut vous convenir. Il ne vous poissera pas les cheveux, il ne vous les alourdira pas. Mais si vous avez les cheveux très déshydratés, je pense qu'il ne sera pas suffisant. Ceci dit, c'est un produit que j'aime bien et pareil qui coûte assez peu cher. Donc si vous démarrez dans le naturel, Alverde est vraiment une marque vers laquelle vous pouvez vous tourner. J'ai fait une fois un micro bain d'huile avec cette huile de chez Lavera que j'avais eu dans une box me semble-t-il, qui est un mélange d'huile d'amande et d'huile de tournesol si je ne m'abuse. C'est un mélange d'huile d'amande douce, d'huile d'avocat et d'huile de tournesol, donc un mélange un peu basique. J'en ai pas eu beaucoup la fois où j'ai fait un bain d'huile, j'ai juste mis un peu plus que si c'était un leave-in. Et ma foi, mes cheveux ont bien aimé. La grosse déception de ce mois-ci se tourne vers la marque Cattier, puisque j'ai testé 2 produits qui m'ont extrêmement déçue. À commencer par le masque détox du cuir chevelu à l'argile rose et à l'extrait de citron certifié bio. J'avais entendu parler de ce masque depuis un moment, j'avais très envie de le tester, mais j'ai été hyper déçue parce que figurez-vous qu'il contient des ammonium quaternaire et ça franchement c'est une grosse déception pour moi. Les ammonium quaternaire, je les évite tant que je peux, mais alors surtout sur mon cuir chevelu, c'est no way. Et là, ça en contient, franchement, je l'ai utilisé et
ça me gênait. Je vais finir le flacon parce que voilà, je n'aime pas acheter et gâcher, mais clairement je ne le rachèterai pas, vraiment je suis hyper déçue. Et ce masque là je l'ai utilisé sur mes longueurs, il contient lui aussi des Diamonium quaternaire. Sur les longueurs ça me gêne un tout petit peu moins mais quand même, je l'ai trouvé pas mal. Ceci dit, la composition n'est pas merveilleuse, il y a assez peu d'actifs dedans. C'est un masque basique qui coûte quand même relativement cher, je ne me rappelle plus de son prix mais c'est pas non plus donné. Donc franchement ces deux petites choses, je ne les recommande pas parce que j'ai été vraiment très déçue. La marque Cathy c'est une marque que j'aime beaucoup, vers laquelle je faisais entièrement confiance. C'est pour ça que je n'ai pas vérifié les compositions avant d'acheter et bah, fatale erreur de ma part, je suis vraiment très déçue. Niveau des leave-in, qu'est-ce que j'ai utilisé ce mois-ci? J'ai utilisé beaucoup mon gel d'aloe vera de chez Aromazone qui descend bien, bientôt je l'aurai terminé. Franchement je l'utilise des racines aux pointes, j'en ai même mis sur mon cuir chevelu à certains moments quand je le sentais sec ou irrité. C'est vraiment une valeur sûre cet hiver quand on a les cheveux qui deviennent un peu statiques, qu'on sent qu'ils sont secs et électriques, hop un petit peu d'aloe vera et ça repart. C'est un petit plus de la salle de bain, vraiment je vous le recommande. Utilisez mon combo habituel duquel je ne peux pas me passer, la crème lactée et l'oléosilk de chez De Novo. Franchement c'est le premier leave-in que j'ai acheté quand je suis passée au naturel et vraiment je crois que ce sera celui qui sera toujours dans ma salle de bain. J'adore ce combo, il est vraiment génial. Oui c'est un peu cher mais ça dure vraiment longtemps, il en faut très peu à chaque fois et si vous ne deviez acheter qu'un seul combo de leave-in, c'est celui-ci que je vous recommanderais. J'ai aussi utilisé un autre de mes chouchous, la crème de jour de chez Thumos, qui est vraiment une pure merveille, qui égale voire bat la crème lactée de chez De Novo. Franchement c'est un petit produit qui fait des merveilles sur mes cheveux l'adorent et certes c'est vraiment un produit qui est onéreux, c'est un produit que l'on peut qualifier de luxe, mais moi je l'adore. Alors si vous avez les moyens, n'hésitez pas à vous tourner vers cette crème de jour qui est vraiment génialissime. J'ai utilisé un petit peu mon leave-in de chez Giovanni, même si je l'ai moins utilisé qu'au mois de septembre. Je l'ai utilisé un petit peu et je l'aime bien, mais rien du tout en fait, j'allais dire mais il contient des ammonium quaternaire. Mais non, c'est faux, j'avais vérifié la composition, la seule chose que l'on peut lui reprocher c'est un conservateur nommé le phénoxyéthanol qui est potentiellement irritant. Mais sinon il est très bien et il n'égale pas la crème lactée et la crème de chez Thumos, mais il est très bien quand même. Pour en finir avec les leave-in, j'ai aussi utilisé le lait à la rose et à l'abricot de chez John Masters Organics qui lui contient des ammonium quaternaire et très haut placé dans la composition en 4e position, c'est fort dommage. Ceci dit c'est un produit qui fait un très beau boulot sur les cheveux, je l'aime beaucoup mais j'essaye de l'utiliser avec parcimonie du fait qu'il contient des ammonium quaternaire et d'autre part parce qu'il coûte quand même relativement cher. Moi je l'avais eu assez peu cher grâce à un avoir que j'avais sur le site et je crois qu'on est à plus de 30 €, le petit tube de 118 ml. On a fait le tour des choses que j'ai appliquées sur mes cheveux au niveau shampoing, après shampoing, masque et leave-in durant ce mois-ci. Je voulais quand même vous parler de deux produits qui sont, je pense, à l'origine de ma si bonne pousse ce mois-ci, à savoir ma cure de Airburst. Alors j'ai fini ma cure de Airburst, malheureusement je n'ai fait que 2 mois et demi et pas 3 mois pour la simple raison que j'ai oublié mon flacon à moitié rempli chez mes parents. Du coup tant pis, je les finirai plus tard, mais du coup ma cure est arrêtée et je pense que vraiment ça a commencé à faire effet. Le premier mois je n'ai rien vu, j'ai commencé je pense à avoir des effets à partir du milieu du 2e mois et franchement bah nickel, 2 mois et demi de cure. Et mes cheveux ont pris 2,5 cm. Je ne dis pas que c'est ça qui a fait prendre beaucoup de centimètres à mes cheveux, mais je pense que ça y a contribué. Dans ce complément, on retrouve de la collagène, du MSM, de la silice, de la biotine, des vitamines A, B, C et D, ainsi que de l'acide folique et panthétonique et du BCAA. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Autre chose que j'ai utilisé une bonne dizaine de fois, je dirais au mois d'octobre, c'est la lotion tonifiante de chez Velleda. Alors c'est une lotion à base de romarin de chez Velleda. Velleda c'est une marque que j'aime beaucoup, à laquelle on peut faire entièrement confiance, qui contient, alors c'est pas écrit sur le flacon, j'ai jeté la boîte, mais essentiellement du romarin, de l'alcool et des conservateurs naturels. C'est une lotion que j'applique dans un petit pulvérisateur parce que vous voyez, alors normalement il y a un codi-goutte horrible, moi j'ai enlevé et j'ai laissé le goulot, je mets dans un petit pulvérisateur et j'en applique sur mon cuir chevelu le soir, en général à peu près 3 fois par semaine. J'aime beaucoup ce produit, je pense qu'il est aussi à l'origine de ma pousse de cheveux parce que en massant le cuir chevelu, bah fatalement ça aide à tonifier, le romarin est bien connu pour ça. Seul petit problème, il contient beaucoup d'alcool, j'ai beaucoup de mal avec ça et je pense que ça m'a un peu asséché les cheveux et le cuir chevelu. Hier soir quand je suis sortie de la douche, j'ai vu que j'avais une plaque de sécheresse ici qui me faisait des pellicules sèches. Je me suis empressée de mettre de l'aloe vera.
Conclusion, maintenant je me suis refait mon petit pulvérisateur avec ma lotion au romarin, mais j'y ai mis de l'aloe vera. On verra ce mois-ci si ça fonctionne encore ou pas. Mais c'est un produit que je vous recommande parce que non seulement il permet de lutter contre la chute des cheveux, mais aussi de tonifier le cuir chevelu et donc accélérer la pousse. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire pour ce mois-ci. Je suis très contente d'avoir pris 2,5 cm. Je suis nettement moins contente de la texture de mes cheveux qui a du mal à retrouver du volume et qui est tout raplapla. Vous voyez mes ondulations de cet été, mais elles sont où? J'ai fait des sublimes photos cet été avec de très belles ondulations et là... franchement, mais c'est du raplapla, raplapla quoi. Ceci dit, je suis très contente d'avoir atteint les 86,5 cm. J'attends avec tellement de hâte d'atteindre les 100 cm, mais si vous saviez. Bon, je pense que ça sera pas avant l'été prochain, hein, minimum. En tout cas, voilà, j'espère que ça va continuer dans cette lancée. N'hésitez pas à me dire où en est votre pouce. D'ailleurs, j'ai fait un petit journal de pouce commun sur ma page Facebook. N'hésitez pas à aller voir. Et si vous voulez me suivre aussi, je poste régulièrement des photos sur Instagram et je snap de temps en temps. J'avoue, je ne suis pas hyper régulière, mais c'est déjà mieux que rien. J'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.